Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, nous allons faire un haul mes amis, oui oui. J'ai chopé plein de petites choses, make-up et vêtements et accessoires, enfin ça reste dans mon univers comme d'habitude, hein, on sort pas de sa zone de confort. Donc du coup je me suis dit, il serait temps de vous faire une petite vidéo haul, même si je vous en ai fait une il n'y a pas longtemps concernant ma virée shopping en Angleterre. Donc voilà, j'ai plein de petites choses à vous montrer. Je vais commencer par ça. Qui n'a rien à voir en fait, c'est parce que du coup je voulais vous dire, chez Action ils ont sorti des nouveaux cintres. D'habitude je prends ceux-là qui sont en velours noir, c'est les mêmes, hein, ça se vend par 5 et c'est le même prix. Sauf que là il n'y avait plus en velours noir, maintenant ils ont sorti gris comme ça, mais c'est pas du velours, c'est un espèce de plastique pas comme du velours mais tout aussi doux et tout aussi fin, donc ça prend pas de place dans le placard, donc j'ai acheté ça. Et après chez Action j'ai racheté d'autres petites choses du style déco de Noël, donc je vous les présente pas dans ce haul, c'est vraiment la seule chose qui rentrait dans ce haul on va dire, qui était cohérent avec ce que j'allais vous présenter. Et puis autre petite chose comme ça aussi qu'ils ont sorti en grande surface, c'est un nouveau gel douche de chez Tahiti. Vous connaissez mon amour pour Tahiti, vous savez que, enfin pour les gels douches du moins et pour les gels douches Tahiti. Et je suis toujours, à chaque fois que je vais en course, je vais directement dans le rayon des gels douches, voir s'il y a des nouveautés. Et ils ont sorti celui-ci qui est au bois rosé, voilà. Et je me souviens plus de l'odeur parce que j'en ai 50 sur le bord de la baignoire, donc j'utilise pas tous les jours, il sent très bon. Bah de toute façon oui, sinon je l'aurais pas pris. C'est vraiment les gels douche qui tiennent vraiment bien sur la peau et tout ça. Après pour vous demander de décrire l'odeur, j'en ai aucune idée, je suis très nulle en description d'odeur. J'ai fait des petits achats chez Sephora, chez MS Mode et chez Toscane, mais je voulais vous montrer avant de commencer les petites créas de ma maman. Comme tous les ans, ma maman, vous non, à moi en tout cas, me fait des comment ça s'appelle, du tricot, parce qu'elle tricote. J'ai abîmé mon vernis, donc elle me fait des petites pépites et à chaque fois je vous les montre. Et là elle est en train d'en faire, mais à foison, là elle est en train elle s'y est remise à fond. Et à chaque fois je vous présente les petites choses qu'elle fait. Donc elle me fait souvent des bandeaux, des bonnets, des écharpes, des trucs comme ça. Donc là elle m'a fait deux bonnets, enfin deux bandeaux. Il y a encore des bonnets qui sont en cours chez elle qui vont pas tarder. Et elle m'a fait une écharpe, donc je vais vous montrer ça. Donc la première chose, c'est un bandeau comme ça qu'elle m'a fait en croisé sur le devant. Parce qu'elle sait que moi j'adore porter quelque chose sur ma tête. D'ailleurs j'aurais pu le mettre aujourd'hui, mais c'est pas le même rose que mon top qui tire plus vers le corail. Et voilà, donc elle m'a fait ça. Après vous me demandez souvent si elle les vend. Donc non, elle les vend pas, elle a pas de boutique, rien. C'est juste pour, voilà, pour ce... parce qu'elle a envie, hein, c'est tout, pour nous faire plaisir à nous. Et puis elle fait ça à main levée, donc elle n'a pas de modèle en particulier, elle fait ça de tête, etc. Donc après quand elle utilise des modèles, vous me demandez, oui, comment, quelle maille, nanana, nanana. Alors je suis désolée, si vraiment vous voulez avoir des informations, laissez ça en commentaire et si elle passe par là, elle pourra peut-être vous répondre. Parce que moi c'est quelque chose, j'y connais rien du tout, hein. Mais c'est vrai qu'elle fait ça à main levée avec des aiguilles, donc voilà. Et la deuxième chose qu'elle m'a fait, c'est toujours avec la même laine. Ouais, c'est la même laine. Elle m'a fait un autre bandeau, mais regardez, moi celui-là, il est différent en fait, parce que l'autre, c'est pas la même maille, et il est croisé devant. Et celui-ci, elle a fait des espèces de... Alors il est pas du tout croisé devant, mais elle a fait une autre maille. Et pareil, quand vous le mettez, il rend trop bien, donc... je vais pas dire j'ai hâte d'être à cet hiver, mais de toute façon je les porte déjà, les bandeaux. Vous m'avez vu avec un bandeau d'ailleurs dans ma vidéo du calendrier de l'Avent Action. Voilà, donc je vais vous dire, elle fait des trucs mais waouh. Et elle m'a fait une immense écharpe. Alors comme ça elle a l'air un peu rachitique parce que ce sont des mailles qui sont très espacées, mais elle est hyper longue en fait. Elle m'a dit comme ça, c'est pas une... Parce que moi c'est que j'aime des grosses écharpes limite châle, mais elle m'a dit mais celle-là tu pourras la mettre en faisant plusieurs épaisseurs, en fait en faisant plusieurs tours comme ça. Et c'est une laine qui est un peu... bah c'est même pas qui est un peu, qui est en velours, en espèce de velours.
Et hop, voilà. Donc du coup, je trouvais qu'après, une fois qu'on fait plusieurs tours, bah ça rend trop bien quoi. C'est... Voilà, et puis vous voyez personne dans la rue avec ça. Donc voilà, vous me dites mais pourquoi, vous allez me dire pourquoi tu présentes si personne ne peut les avoir. Bah tout simplement parce que ça peut vous donner des idées. Voilà, je suis décoiffée. Et puis parce que, bah voilà, pour lui rendre honneur tout simplement, parce que je suis trop contente quand elle me fait ce genre de petites choses. On va enchaîner du coup sur tout ce qui est un peu lainage, etc. Je me suis acheté une écharpe comme ça, couleur moutarde chez Toscane. Toscane font de très beaux produits. Honnêtement, c'est... Enfin voilà, et du coup, bon, elle sait que j'aime les grosses écharpes comme ça, mais l'autre du coup, vu qu'on peut la mettre en plusieurs tours, elle devient aussi grosse, donc voilà. Et chez Toscane, ça coûte 20 euros, je crois, 19 quelque chose, enfin je sais plus. Et voilà, elle est super belle, c'est de la super qualité. Moi chez Toscane, j'adore y aller parce que vous trouvez des vêtements grande taille. Bon, c'est un peu cher, je vous avouerai. Faut y aller pendant les soldes, hein. Il y a souvent des promos, d'ailleurs en ce moment il y a plein de poussière qui vole. Et en ce moment il y a les, comment ça s'appelle, les shopping days. Non, c'est pas les shopping days, c'est les, je sais plus. Ah, je sais plus, enfin bref. Et du coup il y a des promos jusqu'à moins 70%, voilà. Et bon bah celle-ci elle était pas en promo, mais je l'ai prise, voilà, c'est la grosse écharpe. Et puis bien sûr chez Toscane, je me tourne, hop, j'avais pris également ce fameux bandeau que ma maman aurait pu me faire d'ailleurs. Et que je vous avais présenté en vidéo, enfin je vous avais pas présenté, que je portais en vidéo la dernière fois au calendrier de l'Avent Action. Et voilà, ça coûte 14,99 il me semble. Et c'est pareil, il n'était pas en promo. Mais voilà, vous pouvez trouver des petits trucs comme ça assez sympas. Ensuite, toujours chez Toscane, je me suis pris, alors c'est pareil, ça je voulais vous en parler parce que ça vaut grave le coup. C'est un espèce de legging collant en fait, mais il n'est pas transparent, donc vous pouvez le porter en tant que legging. Et en fait il est super parce que je sais pas là si vous voyez, il y a une espèce de bande qui fait tout le tour de votre taille, donc du coup il tient bien en place, il ne bouge pas et il est super extensible, super grand et agréable à porter, il glisse pas, on n'est pas à le remonter toutes les 15 secondes comme ce que j'ai sur moi que je vais vous montrer après. Et il est vraiment trop bien. Ça aussi je crois que ça coûtait 19 euros. Donc voilà, ça vaut trop le coup. Par contre même si je le mets dans un filet pour le laver, il a tendance à faire des petites bouloches. C'est dommage, mais bon, en même temps la matière est très voilà, c'est un peu comme un collant mais avec beaucoup de deniers. D'ailleurs j'ai acheté un collant comme ça 120 deniers chez Kiabi que je n'ai pas essayé encore, que j'ai pas ramené là dans le haul, mais je sais pas si vous avez testé les collants grande taille chez Kiabi. J'aimerais savoir si ce que vous en pensez, voilà, savoir si vraiment ça taille bien, etc. etc. Ensuite on va rester dans les vêtements, toujours dans ma vidéo calendrier de l'Avent Action. Je vous montre, enfin je portais cette espèce de pull robe. Oh c'est enfin pour moi c'est pas assez long pour faire une robe, mais ils appellent ça une robe. De chez MS Mode, voilà, en laine, comme ça, et sur les épaules, vous avez des perles noires et des perles blanches de plusieurs formes, en fait, enfin, de plusieurs grosseurs, on va dire ça comme ça. Et il est tip top, franchement, c'est de la bombe atomique, j'adore. Voilà, j'étais blanche d'un coup, là. J'adore, il est vraiment trop beau. Et pour aller avec, j'ai pris ce que je porte sur moi. Alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Tant pis, vous voyez l'envers du décor, mais c'est comme ça. Oui, je suis avec mes chaussons sur mon lit. J'ai pris ce simili, ce legging en simili, donc chez MS Mode. Il était pas cher, je crois qu'il était à 22 euros ou 25 euros, je sais plus, ou 20 euros, 19 euros, enfin bref. Parce que la dernière fois je vous disais que j'en trouvais pas, j'en avais vu un chez Kiabi et ça m'allait pas au niveau de la taille, et du coup j'ai trouvé celui-ci chez MS. Vous avez été nombreux à m'envoyer des liens en me disant regarde sur MS, du coup je l'avais déjà acheté, je l'avais vu et puis voilà. Et du coup il est bien, sauf que il n'arrête pas de tomber. J'ai pris un XL et je pense que j'aurais pu prendre un L parce qu'il est vachement... Par contre celui-ci clairement... pour la cellulite il cache pas
top. C'est le try-on le plus pété de ma chaîne là, clairement. Du coup, vous montrer ça comme ça à genoux sur mon lit, ça n'a ni queue ni tête. Enfin bref, bah voilà, du coup je l'ai pris, je sais pas trop, du coup vu qu'il arrête pas de glisser, c'est chiant. En même temps il est super extensible, il est agréable et tout ça, mais bon il glisse, et puis en plus de ça il a tendance à faire ressortir toutes nos petites imperfections qu'on voudrait cacher. Ensuite j'ai été chez Kiabi, et chez Kiabi comme je vous ai dit j'ai pris les collants. Mais j'avais pas pris autre chose chez Kiabi. J'ai pris les collants. Ah oui, si, c'est bon. Et j'ai pris ce jean là, voilà. Alors, hop, il est trop beau. Il m'a coûté 25 €, du coup je l'ai pris en 48. Donc c'est un jean skinny, tout simple, noir, mais sauf que sur le côté, vous avez une petite bande comme ça qui va jusqu'en bas. Une petite bande... un peu argenté comme ça, et j'adore les jeans de chez Kiabi, je trouve qu'ils sont vraiment top, même au niveau du confort et tout ça, vraiment top. Ils tiennent vraiment bien, ils sont bien hauts, bien skinny, bien longs, enfin pile poil, c'est nickel. Ensuite on va continuer dans la mode et après on va passer au make-up. Je me suis acheté chez Parfois, je vous parle souvent de ce magasin Parfois. C'est un magasin qui vend des sacs et des accessoires. Donc je me suis acheté ce super sac. Il était à 39,99 €. Je l'ai trouvé voilà en moutarde, donc c'est pour ça que je vous dis avec l'écharpe ça fait très bien la donne. Donc il y a deux grandes pochettes à l'intérieur et une qui se ferme comme ça avec des petites bouboules, voilà, et puis les deux grandes se ferment avec des petites pressions. Donc là il est encore tout rigide, il n'a pas encore sa forme, il n'est pas encore en mode j'ai vécu. Donc voilà, et il est en espèce de peau comme ça, de daim, c'est pas du cuir, c'est rien, hein. Et voilà, et en dessous vous avez, enfin j'adore les sacs de chez Parfois, franchement ils rentrent trop bien. Vous pouvez enlever les anses, mais moi j'adore porter des sacs avec des anses. Donc voilà pour la mode, etc. Et maintenant on va passer au make-up. Alors autant vous dire que j'ai craqué, comme vous avez pu voir sur la miniature. J'ai déjà, alors je l'ai reçu, coucou toi. J'ai reçu mon colis Sephora ce matin parce que j'ai commandé en 2 fois. Il y a eu des gros soucis avec le service client Sephora. Honnêtement, j'étais un peu dégoûtée. Mais j'ai réussi à trouver la solution à mon problème. En fait, je vous explique là, je vais parler pour... voilà. Au niveau du service client Sephora, ils m'ont repassé en carte black alors que j'étais carte gold, donc voilà, ça m'a tué tous mes bénéfices, mes machins et tout ça. Et après ils m'ont renvoyé un papier en me disant vous êtes gold, il n'y a pas de souci, il faut faire j'avais les points, je précise, hein, j'avais les points, c'était pas une question de... voilà. Ils m'ont dit il faut faire un achat avant le 16 septembre ou 19 septembre, je sais plus, et on va vous remettre en gold avec les avantages gold et tout ça. Donc j'ai repassé une commande, j'ai commandé l'anti-cerne Sephora comme je l'aime beaucoup et c'est celui que je porte aujourd'hui. Enfin bref. Et du coup, c'était juste sur simple achat, etc. On repassait gold. Donc voilà, j'ai commandé, j'ai reçu mon truc et aujourd'hui on est le 22 ou 23 octobre, je sais plus, enfin bref. Et toujours pas de carte, enfin de gold, enfin... Ça c'était la semaine dernière, donc c'était avant le 22, donc c'était vers le 15, un truc comme ça, enfin bref. Et je devais être invitée à la soirée gold, mais j'avais pas mes avantages gold, donc du coup j'y suis pas allée parce que j'étais pas au courant. Voilà, donc j'étais un peu dégoûtée. En plus il y avait moins 25% sur tout Sephora, même les marques exclues. Et du coup comme les personnes n'ont pas pu aller à la... Enfin pour ceux qui n'ont pas pu aller à la soirée gold, il y avait la prolongation des moins 25% avec un code sur internet, etc. Donc je me suis dit je vais commander. Et j'ai commandé ces 2 palettes déjà dans un premier temps. Et du coup j'ai mis les moins 25%, enfin avec un autre code que j'avais du coup. Et c'est pas passé sur la Anastasia, c'est passé que sur la Urban Decay. Donc j'étais un peu dégoûtée, d'autant plus que... Enfin voilà quoi, je vois que je suis pas gold et tout. Je fais oh, bah merde, ma commande a été validée comme ça. Donc
Bref, un peu dégoûtée, je reçois beaucoup de commentaires et je regardais sur le site de Sephora, enfin sur la page Instagram de Sephora en disant on n'arrive pas à vous joindre par téléphone et du coup il y a des gros soucis avec les commandes etc. Pareil, Caro avait eu un souci avec sa commande, elle n'arrivait pas à les avoir par téléphone et moi je leur ai envoyé en mail déjà plusieurs semaines avant en disant mais je ne suis toujours pas gold, pourquoi etc. Du coup j'ai pas les avantages, voilà. Et personne ne répondait. Donc j'ai retrouvé, enfin j'ai commandé ça et j'ai pas eu les moins 25% à part sur celle-ci. Je vais vous les présenter juste après, là je vais juste vous parler du truc. Et du coup je vois qu'il y avait, ils ont sorti la collection de Noël de Too Faced, du moins la palette gingerbread etc. Et je dis bah merde attends, j'ai pas les 20-25%. Donc j'avais rempli mon panier mais je l'ai pas validé et puis je me suis dit tant pis je vais les harceler donc je les ai appelés et hop je les ai eu tout de suite, j'ai pas compris alors que je les avais appelés avant, ça répondait pas et là comme par hasard je les ai eus. Et en fait ils m'ont expliqué que vu qu'ils avaient changé de site etc ils étaient surchargés au niveau du service client, qu'il y avait énormément de choses qui n'avaient pas été faites, qu'il y avait eu un dysfonctionnement donc du coup j'avais pas pu participer à la soirée gold. Les moins 25% gold étaient terminés donc je lui ai dit oui mais il y a un problème, enfin voilà moi je veux commander, vous m'avez laissé en blague, j'ai perdu déjà moins 25% sur la Sultry de Anastasia Beverly Hills et là j'ai une commande à faire, j'ai pas les moins 25% gold parce que j'arrive pas à vous joindre etc etc. Donc ils m'ont passé gold tout de suite, ça a été rectifié et du coup ils m'ont fait un avoir sur le site. En fait ils m'ont dit bah écoutez votre panier vu que le code n'existe plus vous me donnez le montant de votre panier, donc j'ai donné le montant de mon panier, ils ont calculé moins 25% et ils m'ont dit bah on va vous faire un avoir de temps et du coup lorsque vous allez valider votre panier là et bah l'avoir va se déduire automatiquement, ça fera comme si vous avez eu les moins 25%. Donc du coup j'ai pu repasser une commande que j'ai eu ce matin, c'était la deuxième que j'attendais pour pouvoir vous la faire. Donc j'ai commandé la Gingerbread Spice de Urban Decay, c'est la nouvelle chocolate en fait. Je pouvais pas résister, tout simplement parce que je suis une grande fan et une grande collectionneuse. Et du coup elle se présente comme ceci, elle sent le chocolat, elle sent pas le gingembre, l'épice etc. Enfin la cannelle plutôt, pas le gingembre, n'importe quoi. Elle se présente comme ça, il y a déjà eu plusieurs revues à ce sujet, notamment une revue de la part de Mimi Signature qui a fait un super make-up avec et j'ai adoré. Et là vous allez me dire mais elle ressemble à toutes les autres. Non, enfin quand vous êtes make-up addict vous ne réfléchissez pas comme ça. Elle est vraiment super, franchement elle est vraiment top, elle a des couleurs irisées de ouf et du coup on peut faire des make-up avec complètement dans la tendance. Je vais enlever le petit plastique et je l'adore honnêtement. Par contre elle ferme pas très bien. Ah si c'est aimanté. Ok, bon bah j'ai rien dit. Et avec donc vous avez toujours le petit packaging et avec dans la boîte vous avez de quoi faire vous avez des petits tutos voilà pour vous aider si vous avez besoin ou autre. Et honnêtement comme toutes les chocolates je l'adore. Voilà, même si je l'ai reçu ce matin et que je ne l'ai pas encore utilisé, j'ai même pas mis une doigt dedans, mais je l'adore. Et avec, j'ai commandé le Melting Matte en édition limitée, c'est le Gingerbread Man. J'avais mis dans mon panier le Gingerbread Girl, mais il n'était plus dispo, donc je suis un peu dégoûtée. Je suis pas une grande fan des Melted de Too Faced, mais honnêtement, quand j'ai vu la vidéo de Mimi Signature, ça m'a convaincue, on va dire ça comme ça. Et donc ce sont ceux qui sont aux couleurs de l'automne en fait, que vous ne retrouvez pas les autres années, enfin tout au long de l'année. Le Gingerbread Man, il était déjà sorti l'année dernière. Oh il sent bon, oh là là c'est affreux, enfin c'est affreux mais ça... c'est affolant, on va la chercher. Ça sent trop bon, c'est... wow. Et puis la couleur c'est totalement mon délire du moment, donc je sais pas si du coup je vais me réconcilier avec les Melted, mais en tout cas je veux aussi le Gingerbread Girl parce que il est trop beau au niveau des couleurs, c'est totalement les couleurs du moment, très épicé, très roux comme ça, très Too Faced. Ensuite pour continuer dans le délire des palettes du moment, bah, j'ai forcément craqué pour la Naked Cherry. Pareil, je l'ai utilisé là ce matin pour me faire mon make-up.
Encore une fois, j'ai vu la revue de Mimi Signature. Je suis à fond dans cette youtubeuse en ce moment. J'arrête pas de regarder ses vidéos. Enfin, en même temps, je suis abonnée donc je les loupe pas. Et je suis aussi une grande fan des Naked. Je les ai toutes. C'est mon côté collectionneuse. Moi, je pourrais pas personnellement m'en séparer. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Il n'y a pas de papier sur le miroir, si. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez un petit pinceau double embout que j'aime bien, je les garde à chaque fois parce que les Too Faced sont sympas au niveau de l'applicateur, etc. D'ailleurs, je vais vous montrer, je vais peut-être l'enlever de son papier, ce sera plus simple. Vous avez un petit embout comme ça, estompeur, et puis un petit embout boule. Et même il est super beau, enfin bref. Donc ça, faut que je le nettoie pour l'utiliser. Et elle se présente pareil comme ceci, voilà. Et je suis trop fan, sachant que quand vous mouillez les couleurs, elles sont multipliées par 300. Les teintes, c'est je m'en y suis mis sur le doigt, c'est vraiment enfin voilà, j'adore cette petite palette. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais si t'as la je sais plus quoi de je sais plus qui, elle est similaire, etc. Honnêtement non, elles sont vraiment toutes différentes. Enfin, après c'est mon avis, voilà, après je comprends que certains me disent ça se ressemble à chaque fois, c'est toujours la même chose. Moi je trouve pas, après bon, voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais quand on est vraiment make-up addict et qu'on aime ça, on voit que bah il y a beaucoup de différences, même au niveau des textures, elles se travaillent super bien, enfin voilà. Et mon petit bijou du moment, c'est la Sultry de Anastasia Beverly Hills, voilà. Elle a ressorti une nouvelle palette. Je sais pas si c'est la palette de Noël, je pense pas. En tout cas le packaging, mais ça me fait mal au cœur parce que moi je garde pas les packaging. Mais regardez-moi ça, il est tout pailleté le truc. Enfin, on retrouve le packaging ici aussi. Donc voilà. Et elle est trop belle. C'est pareil, je l'ai reçue en même temps que la Naked. Et je ne l'ai pas du tout swatchée. Donc on la retrouve à chaque fois aussi avec son petit embout, enfin un pinceau double embout. Voilà, pareil, un estompeur, un applicateur plat, donc ça nickel, hop, à laver aussi. Et elle se présente comme ceci, avec des couleurs magnifiques, honnêtement. Mais de toute façon, les palettes Anastasia Beverly Hills sont juste... Voilà, là j'ai hâte d'avoir la Huda parce qu'elle sort le 1er novembre, donc... comment vous dire, avec des paillettes et tout, enfin bref. Et la Sultry, elle est juste trop belle. J'ai vu énormément de photos de swatch, etc. Elle est vraiment waouh. Enfin voilà, comme toutes les palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Honnêtement, voilà, je suis trop fan de ces palettes là, de tout cet univers de make-up, tout ça, enfin ça vous le savez déjà, je suis une fan et regardez, enfin franchement ça fait des make-up de fou. Je suis très agréablement surprise de la Naked Cherry, honnêtement, enfin de toute façon c'était sûr que j'allais l'acheter. On a vu du pour, du contre, mais la plupart des revues que j'ai regardées sur internet étaient vraiment pour, donc voilà, moi je pense qu'il faut jouer avec ces palettes, il faut s'éclater, et puis vous pouvez faire des make-up, voilà quoi, c'est le kiff. Donc voilà pour tous mes achats du moment. Je vais essayer peut-être cet après-midi d'aller faire un petit tour chez Action, donc si je trouve des trucs sympas à ce moment-là, je reviendrai vers vous, et puis je vous montrerai tout ça. Là, je vais aller ranger mes petites affaires et puis voilà, c'est déjà pas mal. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.